Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là je vous propose un deux temps. Alors, je vais vous montrer. Hop. Donc vous avez ou ma petite sucette, qui est là, ou alors ma petite tartelette en forme de cœur d'amour, à la fraise. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, ou ma petite sucette, voilà, ou ma petite tartelette. Et puis, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par ma petite sucette. Allez, on y va. Hop là. Par ma petite sucette. Allez. Elle a l'air très bonne d'ailleurs. Allez, on y va. Donc là, il y a des démarches qui vont prendre du temps. Il y a du retard. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a du retard concernant certaines personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Je pense que ton rendez-vous professionnel pour signer les papiers avec ton futur employeur risque d'être reporté ou décalé. J'ai l'impression que ton futur recruteur a du retard dans des rendez-vous, mais plutôt pour lui. Plutôt pour lui. Donc pour moi, je pense qu'il va te déplacer ton heure de rendez-vous. Mais tu vas signer. Je vois aussi que j'ai des personnes aussi qui sont dans des démarches pour trouver un logement. J'ai l'impression que là aussi, tu vas signer, mais j'ai un peu la même chose. Ou l'heure du rendez-vous, ou peut-être ça sera pas le jour où tu le penses. Il y aura un décalage pour signer ton futur logement ou ta maison. Ouais. Mais il y aura les signatures. D'accord? Je pense que la personne va être un peu gênée, va être un peu gênée de devoir déplacer le rendez-vous. Et toi, tu vas te dire, mais peut-être c'est ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, ou quelque chose qui n'a pas plu à la personne, mais en fait, ça sera pas toi, tu n'y es pour rien. Tu vas avoir peur aussi. Tu vas te poser des questions. Est-ce que, est-ce que je vais avoir le logement ou pas? Est-ce que, en gros, peut-être qu'il fait ça ou qu'elle fait ça pour, en fait, filer un peu à la sauvette et ne plus me recontacter. Et au niveau du travail, c'est un peu la même chose, tu vois. Mais pas pour moi, en fait. Pas pour moi. C'est que juste la personne, que ça soit sur le logement ou que ça soit pour signer un contrat professionnel, a des choses à faire où j'ai l'impression que il ou elle a pris du retard, tu vois. Bon. Et que cette personne peut avoir d'autres personnes derrière qui vont un peu lui mettre la pression, tu vois. Mais ça sera pas toi la cause. Donc ne t'inquiète pas en fait, ça va venir, tu auras ce que tu désires. D'accord? Ces signatures vont se faire. D'accord? Donc ne t'inquiète pas.
Pour certains, ouais, vous allez vous voir. Vous allez voir, ça va se signer de toute façon sur le plan professionnel ou logement. D'accord? Il y a les papiers qui se signent, ne t'inquiète pas. Pour certains, c'est sur le plan sentimental aussi. Alors, ne t'inquiète pas s'il y a du retard entre toi et ton chéri ou ta chérie. Hein, si il ou elle repousse certaines choses, ça n'a rien à voir avec toi ni avec lui. Hein. C'est plutôt des choses où il y a du retard pour signer des papiers, ou lui ou toi. Hein, mais qui n'ont rien à voir avec toi. Ok? Donc, ne t'inquiète pas. D'accord? Sur le plan sentimental. Hein. Parce que de toute façon, pour moi, monsieur t'aime et toi aussi tu l'aimes. Donc ne t'inquiète pas, je vous vois vraiment être ensemble et vous engager. Tu le souhaites et il le souhaite. Bon. Après, il peut y avoir aussi des choses qui vont vous retarder parce que lui, de son côté, il peut avoir aussi une femme qui s'accroche à lui, qui veut pas le lâcher. Toi aussi, tu peux avoir un homme qui va te tourner autour et qui ne va pas vouloir te lâcher. Hein. Vous allez avoir affaire à deux personnes assez un peu comme des cancres là, qui veulent pas lâcher la personne et qui retiennent quelqu'un un peu de force. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, je vous vois ensemble. Hein. Ce sont deux personnes qui vont essayer de vous retarder en essayant de vous retenir, mais pour des mauvaises raisons, hein, du genre faire pitié à l'autre, tu vois, ouais, tu penses pas à moi, tu vas aller avec lui ou avec elle, tu t'en fous de moi, on va essayer de le beaucoup le faire culpabiliser, ou à toi aussi, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, il t'aime et tu l'aimes. Donc de toute façon, on ne pourra pas vous éloigner l'un de l'autre, tu vois. Bon. Après, concernant ces deux personnes qui vont essayer de vous retarder pour que vous soyez ensemble, c'est le genre toujours qui a besoin de l'autre, hein, qui a toujours des problèmes. Ah, j'ai besoin de toi, j'ai des problèmes, ça va pas. J'ai besoin de ton soutien, ça va pas dans ma vie, tu vois. Et que ça soit toi ou que ce soit lui, vous êtes trop gentil en fait. Hein. Vous êtes trop gentil et vous allez trop tourner en rond, tu vois. Toi, si tu as une femme comme ça, elle va te faire devenir dingue. Toi, si tu as un homme comme ça autour de toi, c'est la même chose, il profite de vous. Hein. Donc, le problème, c'est que toi et lui, vous voulez être ensemble, d'accord, mais que vous avez deux parasites qui vont vous tourner autour et s'accrocher à vous. Et vous allez tourner en rond. Et il faut pas que ni toi ni lui vous vous sentiez coupable de cet homme et de cette femme. Hein. C'est pas votre faute si ce sont des gens avec qui ça ne marche pas. Vous n'êtes pas responsable de ces gens-là en fait, hein, qui vont vous causer si vous persistez à toujours être là pour eux, ils vont vous faire que des problèmes dans votre future relation en fait. Donc on dit que si vraiment vous voulez être en couple et vous engager l'un à l'autre, il faut arrêter de retarder tout ça. Il faut arrêter aussi de culpabilité pour cette femme ou cet homme, hein, qui va vous causer que des problèmes dans votre lien en fait. Hein. Ils sont là pour ça. Voilà, ils sont là pour ça, créer que des problèmes et des difficultés. Donc, pour que vous arriviez à être ensemble, d'accord. Et que concernant ces deux serpents, pour moi, il va falloir prendre une décision sur lui et sur elle, hein, parce que c'est un peu des deux côtés. Et que ces gens-là, de toute façon, se posent des questions, ou ils vont se poser des questions s'ils vont pouvoir ou récupérer monsieur ou madame, tu vois.
Et c'est des gens, de toute façon, qui vont l'attendre, ça, savoir si ça va être possible de vous éloigner. Tu vois, autant un homme qu'une femme qui n'aura pas envie que vous soyez ensemble. D'accord? Bon. Et que eux, de leur côté, ils veulent vous garder. Tu vois? Donc, ils vont essayer de trouver tous les moyens possibles et imaginables, tu vois, pour vous garder. Tout simplement. Ce sont des gens, que ce soit cet homme ou cette femme, ils sont très dangereux. D'accord? Autant pour toi que pour lui. Parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez ensemble. Tout simplement. Voilà. On ne veut pas que vous vous voyez. Ils ne veulent pas que lui, mettons, fasse de la route pour te voir. Ça, l'homme, il y a un homme qui ne veut pas que tu fasses de la route pour le voir. Et une femme qui ne veut pas non plus que vous voyez ou qu'un vienne vers l'autre ou que vous fassiez mi-chemin de toute façon pour vous voir. Ils ne le veulent pas. D'accord? Sauf que tous les deux, même si vous êtes loin de l'autre, on peut pas empêcher deux personnes qui s'aiment. D'accord? C'est pas possible. On ne peut pas empêcher deux personnes d'être ensemble. D'accord? Et que je vois un homme et une femme qui veulent la même chose. D'accord? Un homme qui est serpent, qui veut être avec toi en tant que femme, et une femme serpent aussi, qui veut être avec un homme. Et ils tournent autour de nous. Voilà. Et que ces deux personnes, c'est comme si ils voulaient faire une sorte de cadeau. De cadeau. C'est un cadeau plutôt empoisonné. Ils parlent en fait de contrats assez officiels où les deux veulent gagner. Ils veulent garder, un homme il veut garder une femme et une femme veut garder un homme. Ok? Et ça parle, et ça parle. Ils font que de parler de ça. Alors, je ne sais pas, je pense pas qu'ils se connaissent, mais ils veulent tous les deux la même chose. D'accord? De leur côté. Nous avons des amis très très proches. Et que ces amis parlent ensemble. Ils parlent beaucoup ensemble. Comme s'ils avaient une mauvaise idée en tête. De faire réconcilier deux personnes ensemble. Pour éloigner deux personnes qui s'aiment. Vous voyez? Bon. Et ils vont faire des efforts pour y arriver. On ne veut pas que cet homme et cette femme soient réunis. C'est tout. Et ces gens-là, ils parlent beaucoup d'un mauvais cadeau. Il faut se méfier de ses amis qui en plus comme s'il disait à quelqu'un, mais essaye, fais des efforts, il faut que tu te réconcilies, parce que il faut pas qu'ils soient ensemble. Donc, essaye de te rapprocher de lui ou d'elle.
Il ne faut pas qu'ils soient réunis. Il faut arriver à les éloigner. Et c'est parce que il y a cet homme et cette femme qui veulent à tout prix garder la personne. Bon. Puis, bon. Il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup d'argent aussi. Hein. Bon. Et que ces deux serpents, de toutes les façons, ils veulent arriver à trouver une solution pour pouvoir les éloigner tous les deux. Ils ne veulent pas qu'ils soient en couple et que ils vont essayer de trouver tous les moyens imaginables pour les éloigner. Hein, parce qu'il y en a deux qui veulent garder leur situation. Ils aiment beaucoup l'argent aussi. Ils aiment énormément l'argent. Cet homme et cette femme serpent. Ouais. Et on veut pas que ces deux personnes soient ensemble. Hein. Alors ça, je te le garantis. Ah, je te le garantis, ils ne veulent pas. Sauf que je vois l'autre là de femme où on va essayer de l'éloigner d'un homme. Ils vont se donner les moyens quand même. Hein, mais ils essayent. Ah ouais, ils essayent. Ils ont vraiment un jugement sur elle et ils veulent l'éloigner de ce monsieur. Ils veulent lui écrouler quelque part sa vie. Ils veulent pas qu'ils soient ensemble. Ils veulent pas qu'ils soient réunis. Ils veulent lui causer aussi des problèmes financiers. D'accord. Ils sont très jaloux. Très, très jaloux. Ils n'ont pas de chance. Alors, il y a un homme très jaloux, je pense qu'il veut être avec elle. Et c'est assez compliqué, hein, parce qu'il y a le verdict qui est tombé sur lui. Et puis, il y a la femme aussi, hein, qui est pareil et qui ne veut pas que ils soient ensemble aussi tous les deux. Ok? Et le problème, c'est que même si tu es à distance de cet homme ou de cette femme, pour moi, vous n'en souffrez pas. Pour moi, de toute façon, vous vous aimez. On me dit que de toute façon, entre toi et lui, il y a beaucoup d'amour et que les gens auront beau parler de vous en mal, ils auront beau essayer de vous éloigner, même si des amis ou des choses comme ça essayent de mettre de la zizanie, pour moi, ils n'y arriveront pas. D'accord? Voilà. C'est un amour... vous aimez comme deux enfants. Je vois assez romantique tous les deux. Assez fleur bleue. C'est très joli. Et même s'il y a des personnes autour de vous qui ne veulent pas ou qui veulent vous éloigner, pour moi, ils n'y arriveront pas. J'ai vraiment cet accomplissement entre toi et lui. D'accord? Pour moi, lui, de toute façon, il a pris sa décision, tu vois. Il a pris sa décision, même si il y a une femme qui ne veut pas que vous soyez ensemble.
Toi, de ton côté, même si il y a quelqu'un qui farfouille et qui veut t'éloigner de lui, toi, tu veux être avec lui. Et peu importe ce que les gens diront ou feront, ça ne changera rien, d'accord? Parce que je pense que toi et lui, ça a peut-être mis du temps, mais vous avez compris. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez vraiment besoin de l'un et de l'autre. Après, c'est vrai qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne vont pas accepter votre relation. D'accord? Et ce sont eux qui ont des problèmes. Ce sont eux qui ont des problèmes. Ce n'est pas vous. Hein, c'est si vous vous aimez, c'est comme ça. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas forcément cherché à vous rencontrer. Hein, ça s'est fait comme ça. Et vous, vous n'êtes pas responsable de ces gens hein, qui veulent vous éloigner. Beaucoup pour l'argent aussi. Vous n'êtes pas responsable aussi si il t'aime, que tu l'aimes. Vous n'êtes pas responsable non plus de l'échec si ça marche pas avec cet homme avec toi ou si lui est avec quelqu'un et que ça ne marche pas. Voilà, tu n'es pas responsable de ça parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que c'est de ta faute. Bon. Et que y en a qui vont avoir du mal à admettre tous les changements qui vont arriver dans votre relation. Parce que concrètement, pour moi, je vois qu'il va y avoir un engagement assez officiel, en fait, entre toi et lui. Hein, et que y a des personnes autour de vous deux qui vont pas forcément l'accepter. Ok. Et c'est vrai que pour moi, je vois ce truc qui revient entre toi et lui, où il t'aime, tu l'aimes, vous allez beaucoup parler, c'est plutôt apaisant, plutôt tranquille entre toi et lui. Mais il va avoir encore des retards pour vous voir, d'accord? Et ces retards, pour moi, c'est pas lui qui le veut, c'est pas toi qui le veux, c'est par rapport aux personnes que vous avez autour de vous. D'accord? Mais c'est vrai que on y pense de plus en plus, quoi. Hein, vous avez envie de vous voir parce que vous savez que tous les deux, c'est un don du ciel, c'est un très beau cadeau que l'univers vous a fait. Hein. C'est vraiment cette chance, en fait, pour lui et vous, de vous connaître. D'accord? Et que de toute façon, il y a ce changement qui arrive entre toi et lui. Il y aura aussi des changements, il va avoir quand même des difficultés. Hein. Des difficultés avec ses enfants. Il va falloir qu'il fasse beaucoup d'efforts, beaucoup de compromis, toi aussi, hein, pour que ça marche. Hein. Mais vous avez toutes vos chances pour que ça marche bien. J'ai de très bons changements entre toi et monsieur. De toute façon, je vois ces décisions et ces choix que l'on fait. D'accord? Bon. Mais c'est vrai que je te vois toi et que il y a beaucoup de jalousie sur toi, une femme et un homme, ok, qui vont avoir du mal à accepter les choix de monsieur et de toi, d'accord? Et vous êtes, je vous vois ensemble, mais il y a cette distance
qui vous sépare, hein, et vous avez envie d'être réunis, d'accord, mais vous êtes loin. Mais pour moi, vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. De toute façon, vous n'arrivez pas à vous séparer. Même si à la distance et tout, c'est plus fort que lui, c'est plus fort que toi. D'accord? Il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour lui. Parce que il y a beaucoup ce qu'on ressent depuis pas mal de temps. Des choses vraiment qui vous éloignent aussi. Donc il y a cette distance, hein, aussi au niveau des kilomètres, la géographie. Autour de vous, lui, il a plusieurs personnes autour de lui, toi aussi. Et que pour vous voir, c'est compliqué. Puis en plus, il y a tout ce qui concerne le médical et tout ça qui doit pas, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont avancer tout doucement parce que on va ressentir beaucoup de choses, hein, l'éloignement, etc. Et qu'il va y avoir des changements aussi. Il y a une situation aussi pour lui très compliquée face à une femme. Tu vas le sentir. Des grosses accusations qu'elle va lui faire sur lui. Mais il y a un autre homme. Hein. Mais c'est pas toi là. C'est lui avec la femme. Ils vont se disputer. Il va avoir un gros changement à cause d'un autre homme qui est entre elle et lui. Et du coup, il va avoir un gros changement et tu vas le sentir. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Ouais. Ah oui. Ils vont pas admettre, cet homme et cette femme, que vous communiquez ensemble. Ça va pas leur plaire. Mais ils se connaissent pas. Hein. Mais vous allez être très heureux. Et ces deux personnes n'ont pas envie que vous le soyez. Ils veulent pas que vous soyez en couple. Et indépendamment chacun, ils vont tout faire pour pas que vous soyez réunis. Ils ne veulent pas que vous soyez en couple. Tout simplement. D'accord? Parce que pour moi, il y a un homme, toi en tant que femme, qui va avoir vraiment une addiction sur toi, d'accord? Une obsession. Il veut être en couple avec toi, il est obsédé par le sexe avec toi, et lui, il a une femme qui est très bizarre. Elle est très instable et en plus, elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Ok? Et du coup, je vois tous dans vos logements, dans cette instabilité, où plus personne ne sait où il va dans sa vie. Hein? Et que, bon, ben, de toute façon, que ça soit toi,
que ça soit le monsieur qui est loin de toi, que vous voulez être ensemble et que vous êtes très loin l'un de l'autre, que ça soit la femme proche de lui, que ça soit le monsieur qui pour moi a un lien avec sa compagne. Tout ça va évoluer de toutes les façons. Ça peut pas rester comme ça parce que moi on me le dit. Et celui avec qui tu veux être, lui, il va avancer. Parce que lui, il en a marre de cette situation d'instabilité pour ses enfants. C'est très mauvais pour lui. Cette femme est très toxique. Elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et quelque part, elle retient tout le monde en otage. Lui, les enfants, l'autre bonhomme qui est au milieu, d'accord, et que il va faire du changement dans sa vie, d'accord. Peut-être qu'il t'en parle pas de tout ce qu'il vit au quotidien dans sa vie, mais il avance. Il y a le changement qui arrive pour toi chez toi, pour lui aussi, pour cette femme qui a lui et l'autre homme, de toutes les façons. Il y a les décisions. Et lui, il gagne contre elle, surtout. Surtout, il va gagner s'ils ont le logement en commun, il va gagner sur l'argent, il gagne tout contre elle. D'accord? Donc, voilà. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, moi, j'ai une femme qui est un serpent et qui empêche deux hommes d'avancer librement dans leur vie. D'accord? Et ces deux hommes sont complètement bloqués de faire leur vie sentimentale, tu vois. Et que pour moi, ça ne va pas durer tout ça. Ces deux hommes ne vont plus le supporter. Et ils vont prendre des décisions sur cette femme, en fait, qui, pour moi, est complètement instable. Allez. Donc là, on passe au deuxième et puis on va voir les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Oups. Donc là, il est question d'un homme qui va arriver à se stabiliser. Un homme qui va savoir ce qu'il désire vis-à-vis d'une femme. Ça peut être un homme qui a fui une femme, mais qui va commencer, pour moi, à savoir ce qu'il désire. D'accord? Il va commencer à se projeter sur cette femme qu'il a dû fuir, en fait. D'accord? Donc, il va commencer à se stabiliser vis-à-vis de cette femme. Il va être plus ancré vis-à-vis d'elle. Il va faire sûrement, j'ai l'impression qu'il va faire un travail. Il va plus se projeter sur elle. Il a dû la fuir, mais j'ai l'impression qu'il va commencer à être... Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il a dû la fuir. Hmm. Il peut se poser des questions maintenant par rapport à elle. Peut-être qu'il regrette certaines choses d'ailleurs.
Peut-être qu'il lui cache certaines choses. Beaucoup de culpabilité sur ce monsieur. Il doit regretter certaines choses par rapport à une femme. Peut-être qu'il lui cache. Je pense qu'il va passer par une mauvaise période là. En lui-même, qui va essayer de camoufler. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'il va pas lui dire. Par rapport, il y a la flamme jumelle et l'âme sœur. Et qu'il y a des choses qu'il va cacher à une femme. Le problème, c'est que, bon, ben, il va recevoir des messages de l'univers. Il va être poussé par les synchronicités, les messages divins, tu vois. Et que il va falloir qu'il arrive à surmonter certaines choses, le monsieur, avoir peut-être plus d'empathie, être plus peut-être dans de la compassion. Ouais, parce que là, j'ai l'impression qu'il est dans une forme de sacrifice, ou par rapport à un âme sœur et une flamme jumelle, et que quelque part, il va se saboter sa vie, parce qu'il va refouler certains sentiments. Ouais. Ouais, parce qu'il peut attendre quelque chose d'une personne qui peut lui mentir, tu vois. Quelqu'un qui est infidèle à lui. Tu vois. Concernant quelque chose qu'il doit attendre concernant une réunion. Flamme jumelle et puis âme sœur, tu vois. Et que concernant ce truc d'un homme avec sa flamme jumelle et l'âme sœur, bon, de toute façon, il est question qu'il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup l'infidélité entre lui et une femme. Et que, il y en a un des deux qui se sabote sa vie, qui va refouler certains sentiments que l'on peut éprouver. On peut aussi se mentir à soi-même, pour ne pas voir certaines choses concernant quelqu'un qui n'est pas fidèle vis-à-vis de toi. Et que quelque part, tu vas te saboter ta vie. Par rapport aussi, ça peut être à quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, tout ça va évoluer. D'accord? C'est vrai qu'il y a quelque chose, on ment on ment à une personne, c'est vrai parce qu'il y a les deux, on est sur flamme jumelle, âme sœur, donc bon. Ou on ment à une personne concernant le toi, moi, l'attirance, les choses comme ça. Et que il y a des hommes qui vont se bloquer leur vie, mais des femmes aussi. Ils vont trop écouter leur côté émotionnel. Ils vont rester bloqués dans un lien toxique, où on ment à la personne. Et que, bon, il y a les deux, on est sur des hommes, des femmes, il y a la flamme jumelle et l'âme sœur, Mais, sur les deux, de toute façon, il y a une distance. On va ignorer quelqu'un, le silence radio, ce genre de choses. Et que, de toute façon, on parle flamme jumelle, âme sœur, et on dit, quelque part, la femme, l'homme, il y a quelque chose qui est sacré et qui est très protégé. De toute façon, tu recevras des messages. Et que ça soit âme sœur ou flamme jumelle, c'est quelque chose qui va te hanter de toute façon. Ok? Et tu vas avoir envie de correspondre. Alors, ça peut être autant avec une flamme jumelle qu'un âme sœur. Des choses qui vont te hanter, en fait. Tu vois?
Et certains, le problème, c'est que on attend un équilibre d'une personne qui te ment. Et toi, en même temps, tu te mens à toi-même. Hein. Tu te sabotes ta vie pour quelqu'un qui te ment. Et du coup, tu peux fuir un homme ou une femme à cause de ça. D'accord? Parce que tu peux attendre aussi le retour d'une flamme jumelle ou d'un âme sœur qui te fait croire à certaines choses. D'accord? Il y a des choses qui vont, que ce soit les parcours âme sœur ou flamme jumelle, il y a des choses qui vont te revenir à l'esprit. Même si tu ne parles pas à quelqu'un. Les rêves, les signes divins, les messages, tu vois. Et qu'il y en a qui vont être poussés à regarder l'homme ou la femme. Ça va être plus fort qu'eux. Et que ils pourraient, ces hommes-là, être dans une relation sincère, un vrai amour inconditionnel, mais quelque part, ils se sacrifient, tu vois. Et que ils pourraient être dans une relation où il y a la générosité dans les sentiments, où il y aura pas de mensonge entre lui et elle, tu vois. Et la roue va tourner, tu vas avoir une chance. Mais après, c'est à toi à la saisir, hein, et à pas rejeter un homme ou une femme. D'accord? Parce que, bon, ben, il y a des hommes qui vont beaucoup douter, peut-être parce qu'ils ont un peu quelque part rejeté une femme, ou donné un jugement à cette femme, et qui vont se demander, est-ce que je vais avoir une deuxième chance? Est-ce que je vais pas me faire emballer? On va beaucoup douter, parce qu'il y a des hommes qui ont pris du retard à se débloquer de quelque chose. Âme sœur, flamme jumelle, où ils s'isolent, où ils ont du mal à faire certains choix. Tu vois? Et qu'il n'y a que ces hommes ou ces femmes qui peuvent se libérer de cette situation. C'est à eux en prendre conscience d'un désir assez fort, charnellement, qu'ils vont recevoir, qu'ils vont sentir pour une personne, qui fuit d'ailleurs. Le problème, c'est que ça va tourner en rond. Tu vas sentir des choses. Tu vas sentir par les rêves, par des messages divins, certaines choses. Donc voilà.